Dans la vie, il y a le couple et puis il y a le couplet. Dans la vie, il y a le couple et puis il y a ceux et sortent ensemble. C'est pas pareil. Vous savez, il y a des couples qui sont beaux ensemble. Ils sont assortis. Tu as l'impression qu'ils se sont bien choisis. Ils sont alignés. Ils se ressemblent. Mais ils ont surtout une aura qui est tellement puissante. Ils ressemblent au stress et paillettes. Au strass et paillettes. Tu vois? Ils ressemblent au flash. Ils ressemblent au tapis rouge. Ils ressemblent au grand château. Ils ressemblent au dîner aux chandelles. Il ressemble au yacht. Tu vois, yacht. Dans le nom yacht, tu mets qu'il y a la douleur. Ils sont douloureusement beaux ensemble. Ils marchent ensemble, ils vivent ensemble. Et puis l'énergie qu'ils dégagent, c'est une énergie qui est positive. Tu vois, le genre de couple où ils font des jolis enfants et tu sens qu'ils vont laisser un grand héritage aux enfants. De belles âmes, de belles têtes, de beaux corps. Ils sont alignés, tout est beau, tout est chic. Même dans photo, ils te font encaisser. C'est-à-dire, c'est le genre, ils font une photo, mais ils ont fait semblant comme ça sort là, ça brille, shine comme ça. Le genre de couple de la gloire. Ou toi-même, tu le vois et puis tu regrettes pourquoi tu es célibataire. Il y a ce genre de couple-là. Et puis, il y a l'autre groupe-là, eux, on les appelle les deux là sortent ensemble. C'est là pareil. Les deux là sortent ensemble, là. Ils ressemblent à 14e refus de visa. C'est pas joli à voir. Les deux là sont ensemble. Non. Ils sont trop différents. Différents en tout. Différents dans la taille, dans la forme, dans l'énergie, dans le prestige, dans la vision. Ils sont différents en tout, mais ils sont ensemble. Souvent, tu t'assois et tu dis, mais les deux là font quoi ensemble même? Ils sont ensemble. Quand tu les vois, ils ressemblent à problèmes, ils ressemblent à disputes, ils ressemblent à des gens qui n'ont même pas dépassé le prochain galvon. Ils sont là comme ça, plein. Il y a des couples, tu les vois, tu sens que c'est bizarre. Il y a un esprit de séparation, un esprit de divorce qui rôde autour d'eux. Il y a un esprit de faim, tu vois, de galère. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer, mais tu sens même dans l'aura, c'est une aura qui est problématique. Il y a ce genre de couple aussi. Et vous savez, quand on voit les couples qui sont bien assortis, où tout va bien, on les envie. Et il y a deux critères qui ont permis à ces couples-là d'être constitués. Le critère numéro 1, c'est qu'ils ont su se choisir. C'est quand tu te connais, tu ne choisis pas n'importe qui. Les gens savent se choisir. Ils n'ont plus le temps de guérir à l'intérieur d'eux. Ils n'ont plus le temps de définir eux-mêmes leurs propres critères, de définir un certain niveau de standard, et puis soit aller capter la personne qui est au niveau de l'énergie, du standard, de la vision qu'ils ont, et puis ils marchent ensemble. Donc quand tu le vois comme ça, tu sais qu'elle ne peut pas se promener avec Kotokoli. Les deux, les savent, oui, ils sont bons. Donc ils sont bons ensemble, ils sont assortis. Parce qu'ils ont su se choisir. Donc souvent vous faites des mauvais choix, et puis après vous êtes étonné de ces choix. Deuxième des choses qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils ont travaillé sur eux. Parce que tu peux avoir un couple aussi fusionnel s'il n'y a pas de travail à l'intérieur. Ils ont combattu leur ego, ils ont combattu leur mauvais penchant, ils se sont remis en question par moments, ils ont failli se séparer, ils se sont remis ensemble. Tout ça, on ne voit pas ça dans les photos, mais c'est l'aura là qui dégage. Sauf que les gens ne veulent pas faire ces deux choses. Les couples qui ressemblent à ceux-là, ils sont ensemble là. C'est que souvent, ils choisissent des personnes liées aux blessures qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ou bien ils choisissent ce qui est à disposition. Ils choisissent selon les standards de pensée. Et quand c'est comme ça à la fin, bon, c'est ce qui était sous la main qu'ils ont pris, et non, ça se passe mal. Deuxième critère, c'est que souvent, ils ne veulent pas travailler sur eux. Ils veulent qu'on les prenne comme ils sont, mais ils veulent avoir un couple qui glow up, qui shine et qui est dans une certaine dimension. C'est pas comme ça. Les couples les plus fusionnels là, ils étaient bizarres souvent au début. Et puis après, chacun a pris le temps de travailler sur l'autre, d'apporter à l'autre, de t'investir jusqu'à ce que ça puisse donner quelque chose. Donc, si vous voulez avoir des couples qui sont beaux, qui sont assortis, le genre de couple de la gloire, n'oubliez pas ces deux critères-là. Critère numéro 1, sachez choisir. Et choisissez toujours selon les standards et les critères que vous-même, vous avez fixés au fond de vous et que vous êtes capable d'assumer. Sinon, on ne quitte pas en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour aller prendre un autre qui est en Ligue des Champions pour dire non, c'est mon standard, c'est pas ton standard. Le standard, c'est ce que tu assumes chaque jour. Le train de vie que toi-même tu peux assumer au quotidien, c'est ça ton standard. Donc, il y a d'autres aussi qui quittent dans les ligues pour aller bondir dans une autre ligue là-bas. Non, ce que tu fais, on appelle ça jouer dans un championnat qui n'est pas le vôtre. Voilà. Et puis, deuxième des choses, travailler sur vous. Sinon, les couples de ceux les autres ensemble, là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On les voit, non, c'est bon. Ils sont nombreux. Toi, le genre de couple, on vient te dire, ah, ils se sont séparés, qui te fait, oh, dans ton cœur, tu dis, ils savaient. Ils ont trop durant. Nous tous, on savait ça ici. On sent même que ceux-là, ils ne vont pas aller loin. C'est ça. Mais travaillez sur vous et puis sachez choisir. Voilà.